On a bien réussi à intégrer le nouveau commentaire dans notre base de données et on peut s'estimer très satisfait d'avoir réussi. La seule chose, c'est que tout comme précédemment avec PHP, ici on envoie les variables que l'on a récupérées de façon un peu légère par rapport à la sécurité. Alors bien sûr, on pourra considérer qu'on a déjà vérifié l'intégrité de ces variables au niveau du code PHP, sauf que les mécanismes d'attaque vers le code PHP et vers le code SQL ne sont pas tout à fait les mêmes. Une base de données est généralement considérée comme la partie la plus sensible d'une application. Il faut donc redoubler de méfiance et de vigilance avant de lui envoyer des données. Il faut savoir que c'est dans les bases de données que les personnes mal intentionnées essayent prioritairement de trouver des failles. Un grand classique des failles SQL, c'est ce qu'on appelle l'injection SQL. Et donc, par exemple, ici, si je voulais faire une requête $SQL qui serait cette fois non plus d'ajout, mais de suppression, je pourrais faire donc delete from commentaire where, par exemple, un pseudo qui ne me plaît pas, where pseudo est égal à $pseudo. Donc cette requête fonctionnera correctement, elle supprimera de la table commentaire tous les commentaires dont le champ pseudo est égal à la valeur qu'on a récupérée dans le paramètre $pseudo. Alors maintenant, imaginons que dans mon formulaire, j'ai rentré dans mon pseudo la valeur Toto, et puis que j'y ajoute une apostrophe, et que je rajoute or 1 égale 1, et que j'envoie cette donnée au serveur. Si cette variable n'est pas filtrée, j'obtiendrai ici, si je la remplace, alors pour être plus correct, c'était très exactement comme ça. Et donc ici, si je remplace $pseudo par la valeur que j'ai rentrée dans le navigateur, j'obtiendrai Toto or 1 égale 1. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais envoyer au serveur MySQL cette requête-là. Alors il manque encore l'apostrophe qui était à l'origine dans le $pseudo. Et donc quand le serveur MySQL va interpréter cette commande, il va comprendre qu'il faut supprimer de la table commentaire toutes les lignes dont le pseudo est égal à Toto ou dont 1 égale 1. Or, 1 égale 1 est une condition qui est toujours vérifiée, et donc dans ce cas-là, on réussira très facilement à supprimer l'intégralité des champs d'une table avec une simple injection SQL ici qui aurait été générée par cette misérable petite apostrophe. Alors une solution, c'est d'utiliser la fonction PHP add/slashes. Donc par exemple ici, on pourrait rajouter add slashes $message. Et cette instruction va permettre d'échapper toutes les apostrophes, qu'elles soient simples ou doubles, et tous les caractères un peu litigieux. Donc ce qui me permettrait d'avoir ici, à la place de Toto, de pseudo égale Toto, or 1 égale 1, j'aurai pseudo égale Toto, le caractère d'échappement, or 1 égale 1, et donc le serveur MySQL cherchera dans les pseudos, celui qui a cette valeur ne trouvera pas et n'effectuera pas l'effacement. Cette solution est relativement convenable. La seule chose, c'est que lorsqu'on affichera ensuite les messages au niveau de la page, il faudra bien évidemment supprimer ces anti-slash. Une autre solution consiste à échapper systématiquement par l'extension MySQLi toutes les valeurs qui peuvent sembler litigieuses. Donc pour ça, je vais effectuer une boucle for each array auquel je vais passer les différentes valeurs de mes variables. Donc note est une valeur numérique, donc je ne l'utilise pas. Pseudo, virgule, mail, formation et message. As, $champ. Et pour chacune de ces valeurs, je vais utiliser $connexion, real escape string, $champ. Si vous vous souvenez, cette notation $$ va me permettre à PHP de comprendre que je parle ici de la variable dont la valeur vaut la valeur de $champ. Donc ici, ce sera successivement pseudo, mail, formation et message. Cette méthode realEscapeString retourne la chaîne échappée, et donc ce $champ, il va falloir l'affecter au résultat de cette méthode.
ce qui me permet d'avoir des champs qui sont correctement échappés selon tous les caractères litigieux et donc d'avoir encore plus de sécurité au niveau de mon code.